30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les léopards locaux ont pris le meilleur sur Santos sur un score de 8-0 et sur V-Club 2-1 en amical de football hier au stade des Martyrs de la Pentecôte, peu avant la publication mardi prochain des 23 joueurs sélectionnés pour le CHAN. Le paludisme continue à sévir à Chopo. Les symptômes de cette maladie sont entre autres les fortes fièvres, les maux de tête, les diarrhées et l'anémie. Le chef de la division provinciale de santé rassure que l'intervention est en cours pour sauver les patients. La RDC va commémorer ce 4 janvier la journée des martyrs de l'indépendance. Les Congolais vont se souvenir de ceux qui sont tombés lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. La République démocratique du Congo va célébrer demain, 4 janvier, la journée des martyrs de l'indépendance. Les premières émeutes en faveur de l'indépendance qui s'étaient déroulées à Léopoldville. Aujourd'hui, Kinshasa, voici 56 ans. Traditionnellement férié en RDC, cette journée a donné lieu à quelques commémorations. Il faut dire que les émeutes de janvier 1959 avaient révélé les aspirations des Congolais à l'indépendance 1 an et demi avant que la Belgique, alors puissance coloniale, ne l'octroie. Elles avaient été provoquées par l'interdiction tardive d'un meeting de l'Alliance des Bas-Congo. À Bako, le parti politique de Joseph Kasavubu allait devenir le premier président du Congo indépendant. En santé, 36 personnes sont mortes du paludisme la semaine dernière dans la zone de santé de Yalimbongo à Chopo. Cette maladie attaque plus les enfants de moins de 10 ans. Toutes les dispositions sont prises par la division provinciale de la santé de la Chopo pour lutter contre cette maladie. Il faut par ailleurs signaler que le problème de transport se pose pour acheminer le lot de médicaments vers la zone de santé. Suivons plutôt ce dossier réalisé pour vous sur le paludisme. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% des consultations et d'admission des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire. Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison. En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribuées gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Après la fête de Nouvel An, Kinshasa s'est réveillé timidement ce week-end. L'on croirait un jour férié. Le centre-ville était presque vide, les magasins fermés. Bref, la population s'est épuisée. Après les fêtes, c'est le constat fait samedi à Kinshasa. Kinshasa se réveille après le réveillon de la Bonana.
Pas de surchauffe d'esprit, timidement les activités reprennent dans certains points de vente. Dans les marchés par exemple, contrairement au temps normal, on n'est pas obligé de se frotter les uns aux autres pour se frayer un petit passage. Ce n'est vraiment pas un jour férié, mais c'est un samedi particulier parce que, outre ceux qui ont un horaire en semaine anglaise, d'autres entreprises ont décidé de faire un pont jusqu'au lundi 4 janvier. Ce repos transpire même sur la circulation qui est fluide et même le transport en commun n'appelle pas aux bousculades. Vie normale, peut-on dire que ce long week-end ne laisse pas aller à l'ambiance festive avec des dépenses non mesurées. Le mois de janvier risque d'être le plus long de l'année pour les imprévoyants. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a profité de la fête de Nouvel An pour organiser une cérémonie d'échange de vœux entre les cadres du parti et la base. C'était à la place Royale dans la commune de la Gombe, une occasion pour le secrétaire général de ce parti de présenter les vœux pour l'année 2016, une année à multiples enjeux, notamment celui de la tenue du dialogue politique inclusif. C'est un rituel des vœux du Nouvel An pas comme les autres. Place de l'Unité, ex-place Royale, une symbolique de l'unité. Environ 10 000 personnes ont choisi de commencer l'année 2016 en beauté, ici, pour une profession de foi en l'unité du Congo. La population, à travers notre parti, est en train de célébrer cette fête de bonne année. Ça signifie que dans la République démocratique du Congo, les gens sont à l'aise. Nous sommes en paix. Grâce au président de la République, Joseph Kabila, qui est initiateur du PPRD et également qui est le garant des institutions. Rester soudés, rester un, on doit collaborer, faire régner vraiment l'harmonie familiale entre nous. Comme un peu partout dans le monde, des milliers de gens se réunissent sur les grandes places. À Kinshasa, le PPRD a mis les petits plats dans les grands, décor à l'effigie du parti, affluence des grands jours, quasiment pas de protocole, car des militants ont intérêt à ne pas oublier l'essentiel, et l'essentiel est dans tous les esprits. C'est le sens même de cette mythique poignée de main, et ce n'est pas un langage de sourds, puisque 2015 n'a pas été de tout repos, et que 2016 s'annonce agité, le parti se dit avant-gardiste. Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint, explique. Le coup de poing, c'est-à-dire, on ne cache pas. Nous sommes préparés pour tout. Qui veut la paix prépare la guerre. Nous le disons haut et à haute voix. C'est notre signe de reconnaissance. C'est notre code pour se reconnaître la salutation là. Mais c'est aussi un mouvement qui dit que nous sommes prêts à tout. L'année 2016, c'est une année haute en couleur en politique, une année des grands enjeux, des grands défis. Il était important pour nous que nous entrions dans cette année avec une ambiance festive. Ce grand barbecue a également marqué la clôture de la quinzaine de la flamme militante, inaugurée à la mi-décembre par Henri Mova pour réveiller les consciences. Nous sommes venus, tel que vous remarquez, aujourd'hui c'est la clôture de la flamme militante. Nous sommes dans une ambiance de fête. Une nouvelle année, c'est l'occasion de nouvelles résolutions. Les dirigeants du PPRD en ont formulé, lues sur le podium, autant qu'écrites dans le livre des vœux. Cérémonie sympathique, pas très arrosée, mais plutôt aromatisée. On a dégusté, grignoté au barbecue. On a dansé pour se dire bienvenue en 2016. Le PPRD annonce une double marche le 16 puis le 18 février. La première pour la consolidation de la démocratie et la seconde pour commémorer le 10e anniversaire de la Constitution. Les jeunes vont marcher pour réclamer d'être inscrits au fichier électoral. Annonce faite par le secrétaire général adjoint du parti, Emmanuel Chadari. Nous aurons marche le 16 février. Pour les acquis de la démocratie, pour consolider notre démocratie. Et le 18 février, notre constitution aura 10 ans. Les jeunes vont revendiquer l'enrôlement. J'informe ici que le dimanche, nous avons encore une marche de santé. Une marche de santé qui prépare, n'est-ce pas, la grande marche qui sera organisée le 16 février pour consolider notre démocratie. Même le 18 février, il y aura également une marche des jeunes qui réclament l'enrôlement. Donc nous préparons deux marches
Là, nous sommes déjà dans les préludes et pour dire que nous voulons la démocratie, nous voulons le dialogue. Le président a déjà convoqué ce dialogue. Nous sommes prêts pour aller discuter. Nous sommes prêts pour aboutir à des règles consensuelles. Nous sommes prêts pour aller aux élections, mais dans un climat apaisé, les élections crédibles, transparentes et qui ne vont pas encore amener la guerre. Propos recueillis par Mamina Massengou, l'ASBEL Nabi Samueli House est allé au chevet des personnes de 3e âge de l'hospice Saint-Pierre de la commune de Kasavubu. Des vivres et non-vivres ont été remis aux vieillards pour leur donner du sourire en cette période de festivités de fin d'année. Ce lot de vivres et autres effets, constitué de sacs de farine de maïs, de bidons d'huile, de sacs de riz, de haricots et savons, est un don de l'ASBEL Nabi Samueli House aux personnes de 3e âge de l'hospice Saint-Pierre dans la commune de Kasavubu. Un geste de générosité pour cette ASBEL pour donner du sourire aux vieillards pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous avons pensé à y rejoindre ensemble avec eux pour partager ne plus le peu des choses que nous avons amenées pour la nouvelle année que nous avons commencé et aussi puisse fêter comme les autres. Je dis merci à la fondation Nabi Samueli House, d'avoir pensé à nous. Ces derniers, très satisfaits de cette œuvre philanthropique, remercient le responsable de Nabi Samueli House. Merci mingi papa. Oyo boko pesa na njambe. Ino boko yeba biso te boko yeba njambe. Mais na oyo bino boko pesa biso pete oko yeba na njambe. Biso te oko sambela pe na njambe po ya bino bo tambula na nguya, bo tambula na boboto, kozala mitema malamu eleki nyonso wana. Tout ce que vous déposez c'est bien, mais ils ont vraiment cette envie-là de contact avec les gens qui passent, parler avec eux, ne fût-ce que les saluer. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur eux. Et à la fondation, je dis merci. Comme c'est une première fois, peut-être bon, ça va continuer. Un geste qui est peut-être le premier, mais ne sera jamais le dernier, car cette association promet d'apporter son assistance aux personnes qui croupissent sous le poids de l'âge, non seulement pendant le fête, mais à toutes les occasions qui se présenteront. On va parler d'un héros d'un jour et de toujours tombé sous les balles des ennemis. Il y a 2 ans, Mamadou Moustapha Ndala a joué un rôle important dans la capitulation des rebelles du mouvement du 23 mars dans le Nord Kivu. En 2013, le colonel a été assassiné à l'aube de 2014 dans les environs de Beni. Nous gardons encore une image forte de ce que fut l'annonce de cette mort tragique. La consternation était sur tous les visages après cette perte du commandant de l'unité de réaction rapide des FARDC à Goma, l'ombre de ce vaillant soldat qui s'est sacrifié pour prouver à la face du monde que la RDC avait des ressources pour redorer son image longtemps ternie par les voisins, plane toujours. Suivez ce reportage réalisé par notre correspondant à Goma, Patrick Sialouha. C'est dans la prière et la méditation que les Gomatraciens viennent de commémorer le 2e anniversaire de la mort du vaillant soldat, le général Mamadou Moustapha Ndala. C'est ce soldat qui a redonné l'honneur à la RDC en infligeant la défaite aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais après une période noire. À Goma, Mamadou Moustapha Ndala, 2 ans après sa mort, n'est pas seulement un commando, mais plutôt un modèle à suivre. C'est un soldat vaillant, il a fini les rébellions comme le M23, il nous a quand même aidé dans cette région du Nord Kivu. C'est un héros d'ailleurs, vraiment il reste inoubliable dans notre mémoire et nous demandons à d'autres militaires qui soient comme lui, qui soient des patriotes comme le célèbre Mamadou. Le gouvernement Julien Paluku, en décrétant ce samedi 2 janvier, jour de la mort de Mamadou Moustapha Ndala, une journée de prière pour la paix au Nord Kivu, témoigne ce qu'a été ces soldats pour cette partie de la RDC. Je tiens à présenter les remerciements et les félicitations au gouverneur de province qui continue, n'est-ce pas, à immortaliser, n'est-ce pas,
la personne du fait général Mamadou. Vous savez, ça coïncide avec les atrocités qui sont vécues dans la partie nord de la province, notamment en territoire de Beni, parce que je suis de ceux-là qui soutiennent la 4e voie, qui est la voie de la prière, pour contribuer à la voie politique, diplomatique et même militaire, afin de donner une sécurité durable à tous les Congolais. Certes, Mamadou Moustapha Ndala est parti, mais son ombre plane toujours au Nord Kivu à cause de son courage et sa détermination de braver la peur pour la paix dans son pays. Ce général, à titre posthume, Mamadou Ndala, calciné par le feu d'une lance-roquette à Beni, 2 ans sous la terre. Hier, aucune activité n'a été organisée dans ce territoire. L'opposition de cette contrée plaide pour la réouverture du procès de ce brave fils de la RDC, Erika Smissi. Nous demandons à la population d'être calme, confiant, rassurant, collaborant vis-à-vis de nous. Nous allons faire un travail professionnel au nom de tous. C'était un homme à la taille géante et visiblement déterminant. Après sa mort qui avait obsédé décidément la plupart des Congolais, surtout bénitiens, qui s'étaient seulement servis de l'expérience de la défaite du M23, voyaient à travers cet officier leurs âmes abattues, déjà soulagées avec l'activisme des ADF. Et quelques jours après sa mort, un musicien local avait vanté les mérites de cet officier. Le début du procès Mamadou Moustapha Ndala Beni avait débuté par la mort du sergent-major Arsène Ngabundongala, chauffeur du fait Mamadou, considéré comme témoin clé et vivant de la mort de cet officier calciné dans sa Jeep. Et la thèse des ADF avait été la plus commentée par les gouvernements avec la condamnation à mort du colonel Biro Tsunzanzu Kosi. Il avait été révélé qu'une complicité de certains officiers de l'armée congolaise avait facilité cette mort inouïe. Et du côté de l'opposition à Beni, Emmanuel Tembo Kalimouli réagissant sur ce 2e anniversaire triste, plaide pour l'organisation de notre procès dans cette affaire. Parce qu'il est inconcevable qu'à 11h sur le macadam à Boïken Angadi, qu'on puisse tuer un vaillant colonel comme Mamadou. Et d'ailleurs, son chauffeur avait dit que son véhicule était de mazout et que son véhicule n'allait pas brûler. Malheureusement, nous avons constaté que le véhicule a été brûlé. C'est pour dire qu'il y a une mascarade. C'est certaines autorités qui ont contribué à la mort de Mamadou ici. Et nous le regrettons. Et l'histoire nous dira quoi? Nous demanderions qu'on organise un procès neutre, où il y a des juges neutres. Notons qu'en ville de Beni, peu à peu, les habitants ont tendance à oublier cet officier supérieur et des tueries continuent toujours à être enregistrées. Sport pour terminer, championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, initialement attendu pour hier soir. La liste des 23 léopards sélectionnés pour cette compétition africaine sera publiée d'ici le 5 janvier. Avant le départ pour Rwanda, hier, les fauves congolaises ont battu le TP Santos par 8-0 et V-Club SA par la marque de 2-1 en amical dans le cadre des préparatifs du CHAN. Jean-Florent Ibengue s'explique. Après s'être imposé dans la matinée sur respectivement V-Club SA 2-1 et contre le tout-puissant Santos par 8-0, les léopards locaux viennent ainsi de boucler la première phase de préparation en vue d'obtenir la liste définitive de 23 léopards qui seront sélectionnés pour le CHAN Rwanda 2016. Le bilan offensif de l'équipe dans l'ensemble paraît être bon au vu du nombre de buts marqués par l'équipe dans son secteur d'attaque, soit 18 buts marqués pour 2 encaissés. Le premier match, j'ai essayé aujourd'hui au milieu de terrain. Vous avez vu, il y a eu ce qu'on a coutume d'appeler 3 casseurs. Et puis au deuxième match, on a mis 3 joueurs au milieu de terrain, plus techniques, sans joueurs de récupération. Donc on est en train de tenter des choses face aux différents adversaires qu'on aura à rencontrer. C'est en fonction du voyage. Si on voyage le 6, ça sera le 5. Si on devait voyager demain, donc elle allait sortir aujourd'hui. Donc voilà. Ça sortira un jour avant le voyage. Fin de ce journal, merci de rester branchés sur B1 Télévision.
One vous souhaite de bonnes fêtes.